Bien, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Il y a 4 ans, lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2020, M. Bruno Le Maire nous prédisait l'effondrement. Il disait: notre ratio de dette sur le PIB approche dangereusement de la barre des 100%. Nous étions alors, de mémoire, à 98,5%. 6 mois plus tard, nous étions à 117% et la France ne s'est pas effondrée. Alors surgit aujourd'hui une nouvelle barre fatidique, celle des 3 000 milliards, 3 013 depuis le premier trimestre exactement, je crois. 3 000 milliards d'euros de dette publique accompagnés des habituels discours catastrophistes et culpabilisateurs surtout. Il nous faut trouver 16 milliards d'économies, il en va de la survie de l'État, du pays. C'est le ministre qui nous le dit. Sans les transformations indispensables de notre modèle économique et social afin d'inciter davantage au retour à l'emploi, la France ne réussira pas dans les prochaines décennies. Il faut être très ferme sur les comptes publics alors même que nous ne savons pas véritablement ce que le terme réussite recouvre. Alors même que vous avez déjà décidé d'emprunter 285 milliards d'euros l'an prochain et que le total de notre dette, nous l'avons dit, a dépassé les 3 000 milliards. Ce que nous savons, c'est que le temps de payer la facture est arrivé. En effet, le 15 avril 2020, le FMI nous rappelait qu'en période de pandémie, je cite, « la politique budgétaire est essentielle pour sauver des vies et protéger les populations. Les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures nécessaires, mais ils doivent aussi en garder une trace. En somme, prenez soin de garder les factures. » Cela est vrai, les politiques publiques sont essentielles pour sauver des vies et protéger la population, pas seulement en période de crise, mais de tout temps. Et l'état d'abandon de nos hôpitaux et ces drames quotidiens de non-prise en charge de certains malades, voire de tri des patients, nous le rappellent cruellement alors que la pandémie est fort heureusement derrière nous. Il en est de même d'une population qui se paupérise. Nous ne rappellerons pas ici les chiffres de la pauvreté dans ce pays qui est encore la 7e puissance économique mondiale. Vos choix risquent d'approfondir ce phénomène de paupérisation en alignant par exemple la durée d'indemnisation du chômage des plus de 55 ans sur celle des autres chômeurs. Et ce ne sont que quelques exemples, tous à rebours des objectifs que devrait porter une politique publique et budgétaire véritablement adaptée aux besoins du pays. Et pourtant, vous confirmez votre volonté de réduire la dépense publique à tout prix et vous persistez dans vos choix dogmatiques en refusant d'agir sur la fiscalité des plus aisés de notre pays alors que les dividendes explosent et que les patrimoines prospèrent. Ces options réduisent les capacités de l'État à agir afin de répondre aux grands défis de notre temps. De plus, le FMI nous recommandait aussi à l'époque d'apporter en priorité une aide aux ménages pour leur garantir un accès aux biens et services de base et à un niveau de vie décent. Pour éviter les séquelles permanentes, privilégier un soutien aux entreprises viables afin de limiter les licenciements et les faillites. Ainsi, s'il fallait intervenir massivement pour atténuer la crise du Covid et la crise énergétique qui a suivi, il aurait sans doute fallu mieux cibler et contrôler les aides massives dont ont bénéficié les entreprises sans conditionnalité réelle ni suivi sérieux. Alors même que le FMI nous appelait à renforcer les principes de bonne gouvernance à la hauteur de l'ampleur des mesures prises, avoir une comptabilité précise, divulguer l'information fréquemment, complètement et en temps opportun et adopter des procédures permettant une évaluation a posteriori et une responsabilisation. En bref, les dirigeants devraient prendre toutes les mesures nécessaires, mais veiller encore une fois à en garder une trace. Nous en sommes loin au vu de l'opacité autour du bouclier tarifaire, de l'amortisseur et autres suramortisseurs pour lesquels nous ne disposons pas d'évaluation fine à ce jour. Et je l'ai déjà dit, les programmes d'évaluation fixés par les dernières lois de programmation des finances publiques n'ont pas été respectés. Ainsi, aucune évaluation sur les 11 prévues dans le programme de travail pour 2022 n'a pas été réalisée. Dixit la Cour des comptes en juillet dernier. Certains dispositifs, y compris à fort enjeu, n'ont en outre pas fait l'objet d'évaluation depuis 10 ans. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à